Non, j'en avais aucune idée. Est-ce que tu savais que le cancer du sein existait aussi chez l'homme? Le cancer du sang. Pour la plupart des hommes, le cancer du sein n'existe que chez les femmes. Pourtant, ce type de cancer touche aussi les hommes, même si les cas de cancer sont très rares, à peine 1% des cas. C'est une maladie semblable au cancer du sein chez la femme. Par contre, c'est extrêmement rare. Fait que c'est 100 fois plus rare que chez la femme. Fait que le ratio, c'est pour chaque homme, il y a 100 femmes qui vont avoir un cancer du sein. Et le plus souvent, les cancers du sein chez l'homme ne sont détectés qu'à un stade avancé, car ce n'est pas dans la nature de l'homme de se faire l'auto-examen des seins. Les hommes ne s'attendent pas à avoir un cancer du sein et donc ils ne vérifient pas. Et donc, quand il se présente, le cancer est devenu quand même assez gros. Et comme chez la femme, le plus gros le cancer, mais le plus dangereux. Elle fait son reportage, elle a une caméra. Professeur en génie mécanique, Eric a découvert une boule sur son sein en se rasant un matin, alors qu'il était en vacances en Belgique. De retour au Québec, il a consulté son médecin qui lui a fait faire une mammographie pour confirmer le cancer du sein. Eric est resté calme malgré le diagnostic. Je n'ai pas eu peur parce que je me rendais compte que, d'abord, ça devait être le tout début, c'était pas gros. Deuxièmement, je sais que quand on réagit vite, le cancer du sein a une probabilité de guérison qui est bonne. Différence d'énergie cinétique. Lorsqu'on a découvert le cancer d'Eric, son médecin a directement pris les devants en lui prenant un rendez-vous avec un chirurgien pour se faire l'ablation de son sein. On va pas niaiser. On opère tout de suite. On enlève tout. Et puis on fait l'analyse après. En fait, c'est le mamelon que l'on a retiré à Eric, une opération qui a évidemment beaucoup moins de conséquences physiques et psychologiques que chez la femme. Tellement que Eric ne songe même pas à se faire une reconstruction du sein. Est-ce que vous envisagez peut-être une reconstruction? Oh non, pas du tout. Pas du tout, non. Bon, je n'ai plus, comment dirais-je, je ne sais pas comment réagissent les hommes d'habitude à ce niveau-là, mais moi je crois que j'aurais même eu 20 ans, je ne l'aurais pas fait faire. On voudrait avoir le rendement. Quand même, il a dû subir un traitement de chimiothérapie qu'il a trouvé très éprouvant. Éprouvant, oui. Oui, c'est très éprouvant, ça, il faut pas se le cacher. On est fatigué, on a des tas de symptômes, on perd ses cheveux, pour commencer. J'en ai plus beaucoup, j'en ai, mais on perd tous ses cheveux. Aujourd'hui, Eric est sous hormonothérapie. Il avale chaque jour une pilule d'hormones féminines qu'il devra prendre encore pendant 2 ans avant d'être déclaré guéri par le médecin. Mon chirurgien m'a dit que j'étais menacé de guérison. Ok, donc c'est positif. C'est positif. Mais pour vous, vous êtes guéri. Vous, comment vous vous sentez? Ah oui, je me sens très bien. Pour moi, je suis guéri. Point de vue émotionnel, je suis guéri. Différents programmes ont été mis en place par le Centre de cancérologie d'Ottawa, car certains hommes atteints du cancer du sein ne réagissent pas tous de la même façon. On a plusieurs ressources d'aide sociale, de psychologie, de groupe thérapie, de plein de choses. Et les hommes, s'ils veulent participer, mais sont bien inclus. Alors, il faudrait prévenir tous ces gens-là que oui, ça existe. Et le conseil que je donnerais aux hommes dans ces cas-là, c'est réagissez vite. C'est pour tous les cancers, d'ailleurs. La solution de tous les cancers, c'est de réagir tout de suite. Le point 28 est à gauche de la courbe de saturation. Consultez le médecin dès que vous avez des doutes. C'est le message d'Eric, qui considère être aujourd'hui guéri de son cancer du sein, une maladie qui, elle aussi, se conjugue au masculin. Sarah Macagnan pour La Cité, à Ottawa.